Mes amis nomides, bonjour, vous me reconnaissez? Non, parce que je me suis fait un petit lifting pour paraître plus jeune. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, c'est juste un essai quoi. Alors je vais faire une petite vidéo pour le bilan de mon voyage France-Turquie. J'avais déjà fait une vidéo dans le genre quand j'avais fait le tour des côtes de France et c'était assez conséquent, mais cette fois-ci, oh là, ça tire quand même. C'était assez conséquent. Cette fois-ci, il y a eu des petits changements, je me suis adapté, il y a des objets qui ont changé, des vêtements un peu... Il y a des choses que j'ai prises, des choses que j'ai pas prises par rapport au voyage précédent. Donc je vais faire ça tout simplement comme une sorte de checklist qui vous permettra éventuellement de passer tout en revue pour être sûr, avant de partir, de ne rien oublier. Si jamais vous voyez des choses que j'ai oubliées, vous me le dites parce que ça m'intéresse beaucoup. Et ça intéresse aussi les personnes qui viennent voir la vidéo avant de partir en voyage. Donc première image, ce sont les vêtements que j'ai pris avec moi, en tout cas ceux que j'ai utilisés, parce que j'en avais pris avec moi en plus que je n'ai pas utilisés, je les ai retirés. Ça c'est vraiment les vêtements qui m'ont servi pendant 2 mois et demi, première image. Je pense que je vais vraiment le retirer parce que le lifting c'est peut-être pas pour moi, hein. Ça tire un peu. Donc j'imagine si on met des pinces ou des coutures... Alors pour commencer... À gauche, j'ai une petite chemisette, hein, manche courte, j'ai des t-shirts, 3 t-shirts, celui à pois, le blanc, le jaune, et puis une chemise à manches longues, pour si jamais je suis invité, pour être habillé proprement. J'ai une simili polaire, ni t-shirt, pour faire des couches au cas où il fait froid. J'ai mon imperméable, jaune banane, jaune je sais pas quoi, pour être vu sur la route. J'ai la petite polaire, bleue. Et ensuite encore un t-shirt aéré de sport gris. Petite mini serviette bleu clair. J'ai un maillot de bain. Alors ça peut servir de short, mais c'est un maillot de bain bleu. De l'autre côté, j'ai un autre maillot de bain court parce que dans certains campings, dans certains endroits, on ne peut pas se baigner avec des shorts. Alors ça c'est important parce que ça évite de devoir acheter un maillot de bain sur place. C'est un maillot de bain court. Un petit moule bite. Ensuite, j'ai 3 paires de chaussettes, dont une étanche. À vrai dire, je m'en suis jamais servi. Et 2 paires de chaussettes courtes. Ce que vous voyez blanc et noir là, c'est mon petit caleçon de nuit et mon t-shirt de nuit, facilement lavable, très rapidement séchable, si je puis dire. En dessous, j'ai le sac de compression. Alors ça, peut-être que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, le sac de compression. Ensuite, j'ai un pantalon. J'en ai qu'un, il fait pantalon et short. Voilà, donc au cas où, j'ai le short bleu, et sinon j'ai ce pantalon qui fait pantalon short, vous savez, avec la fermeture éclair qui permet d'enlever le bas. J'ai 2 underwear, j'ai 2 slips, ouais, il faut laver tous les jours, ils sont légers, ce qui me permet de sécher rapidement. Encore un petit sac pour serrer tout ça. J'ai ensuite le petit sac à dos qui me permet de mettre ma réserve d'eau et tous mes petits papiers, etc., puisqu'il y a des pochettes devant. Voilà donc pour le matériel vêtements. Vous noterez bien sûr que je n'étais pas dans des régions polaires. La deuxième image, c'est le matériel un petit peu lourd que j'ai pris avec moi nécessaire au voyage. Alors j'ai reçu quelques messages, notamment quelqu'un qui me dit de prendre une housse pour le vélo, ce qui n'est pas bête du tout. Ça permet de ne pas l'apercevoir quand on fait des bivouacs un petit peu perdus dans la nature, de le protéger de la pluie, protéger aussi la selle. C'est pas bête, on retient ça, donc la housse n'apparaît pas sur cette image, mais peut-être qu'elle apparaîtra sur le prochain voyage. Deuxième image, c'est tout le matériel que j'ai amené. Alors on commence par la bâche. La bâche qui va me servir à mettre sous la tente et éventuellement à abriter de la pluie avec mon vélo. Dans cette petite sacoche verte, bon forcément j'ai des tendeurs, j'ai une ficelle pour faire sécher le linge, j'ai ma tente, la MSR, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, elle est extraordinaire, hein, franchement, légèreté, poids et robustesse, pour l'instant elle ne m'a pas fait défaut. J'ai un petit sac noir, on en reparlera peut-être, vous voyez c'est tout petit mais ça me permet de laver le linge et éventuellement de réparer les pneus, puisque je peux mettre de l'eau dedans et il est étanche. J'ai un couteau juste à côté qui me permet de couper, vous n'allez pas me croire mais il me permet de couper. J'ai une couverture de survie, ça peut toujours servir. La lampe frontale, alors ça c'est un petit sachet orange qui avec une moustiquaire de visage, c'est-à-dire que c'est une sorte de sac que je peux mettre sur ma tête
et fermé. Et ça m'a déjà servi quand je dormais en plein air, les moustiques ne pouvaient pas m'agresser au visage. Ça peut servir aussi sur la route, hein. Il y a des fois les routes où il y a des moucherons à n'en plus finir, ça rentre partout, ça rentre même derrière les lunettes. Mon casque forcément, mon alarme, j'en parlerai peut-être parce que je l'ai changée pour en prendre une plus légère, mais celle-ci ne m'a point fait défaut et elle était déjà dans ma première vidéo présentée, extraordinaire, une alarme. Si jamais mon vélo bouge, ça sonne, ce qui me permet de dormir en toute sérénité. Des tongs, alors ça c'est absolument nécessaire. Partout où l'on va prendre une douche ou quoi, ça nous permet d'isoler du sol qui est des fois pas très très propre. Donc mes tongs, ma petite pelle, mon Dieu, ma petite pelle, elle me sert à beaucoup de choses, notamment pour faire des rigoles si jamais la pluie tombe et pour aller aux toilettes fermées. Besoin, on va en reparler, avec cette gourde noire, la petite gourde noire qui fait 500 millilitres et qui me sert, au lieu du papier, à me laver un petit peu comme en Inde. Je fais comme les Indiens, je lave mon postérieur à chaque fois que je vais faire mes besoins. Et c'est très pratique et en plus ça peut servir d'eau de réserve, de secours, on va dire. Ensuite, eh bien, j'ai mon matelas de couchage, mon matelas gonflable. Ensuite, j'ai mon sac à viande qui me permet de ne pas trop salir mon sac de couchage qui est juste à côté, mon sac de couchage. Ensuite, j'ai mon petit coussin, j'en avais déjà parlé, je le présenterai peut-être, mon petit coussin. Ensuite, j'ai une serviette, une autre serviette un petit peu plus grande. J'ai mon attache, très important, mon attache pantalon pour pas que quand je suis en pantalon, ça touche la chaîne. J'ai un petit sac à dos tout petit que j'ai trouvé chez Decathlon, le petit jaune là qui se déplie, qui est très pratique quand je vais faire les courses. J'ai une boîte à œufs, ça paraît bête, mais quand j'achète des œufs, quand ils sont frais, avant de les cuire, ça peut casser. J'en avais deux, il y en a une qui a cassé, c'est pas très solide, mais c'est très utile. Petite boîte à œufs, vous savez, pour le goûter des enfants, on avait ça. J'ai deux chambres à air, puisque maintenant mes pneus sont de tailles différentes, donc j'ai deux chambres à air de secours. Ça prend pas beaucoup de place, ça évite de réparer sur place. Je change la chambre à air et je cherche à réparer une fois que j'arrive à l'hôtel ou dans un endroit où il y a de l'eau. En dessous, on reviendra après. J'ai des gourdes, j'ai 3 gourdes de 750 millilitres, je crois, plus la petite gourde dont je vous ai déjà parlé, la petite gourde noire, et ma gourde de dos dans mon sac à dos. Donc je peux avoir quand même pas mal de flotte. Juste à côté, j'ai le petit vaporisateur qui me permet de me laver aussi et de me rafraîchir. Mon petit sac à médicaments, ma crème solaire, tout ça dans un sac marron qu'on aperçoit en dessous. J'ai quand même un petit sachet, quand je vais dans les hôtels ou quand je vais chez les gens, j'ai mon petit sachet pour mettre mon papier toilette. Et puis tout ce qui est sécurité encore, j'ai pas que l'alarme, j'ai aussi des cadenas, un cadenas et un antivol, et une chaîne antivol. Voilà. Tout en bas, j'ai le petit flacon anti-moustique, très nécessaire, nécessaire. Et à côté, ça paraît bizarre, c'est un petit sachet avec des petits ballons, vous savez, les petits ballons longs qui nous permettent de faire des ballons, des petits chiens et tout. Alors là, je me suis dit, quand je rencontre des enfants qui sont mignons et que je dors le soir et qu'il y a des enfants, je leur fais un petit chien en ballon. Ils adorent ça, hein, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. J'ai aussi un petit nécessaire de magie. Je leur fais apparaître des confettis dans la main, etc. Bon, ça amuse, ça crée des contacts et ça fait rire les gens. Ça fait toujours plaisir. Ne pas oublier la casquette et les lunettes de soleil qui ne sont pas sur cette image. Ça, c'était donc la deuxième image avec le matériel vraiment lourd que j'amènerai, même si je repars et que j'amène pas le nécessaire de cuisine, qu'on va voir plus tard. Troisième image, eh bien, c'est le matériel pour le vélo. Je ne sais pas si la béquille, si vraiment on a une bonne béquille, est-ce que c'était nécessaire de la prendre? Je l'avais prise parce que moi j'avais déjà cassé la mienne, comme je le dis dans la description de cette image. J'ai reçu un message très pertinent de Jean-Luc M, qui me conseille vivement de prendre un dérive-chaîne, de prendre aussi quelques attaches rapides de chaîne, et puis aussi une patte de dérailleur, de dépannage. C'est pas bête, merci pour ces petits tuyaux. Donc ces choses-là n'apparaissent pas sur le cliché que vous allez voir. Troisième image, donc, c'est le matos vélo. Donc j'ai les petits gants dont, à vrai dire, je ne me sers pas souvent. J'aurais mieux fait de m'en servir lorsque j'ai eu mon petit accident en Turquie, quand je suis arrivé en Turquie. Le nécessaire pour démonter les pneus, quelques écrous, quelques boulons
qui peuvent toujours servir si jamais j'en perds sur le vélo. J'ai pris une béquille de secours parce que la première avait cassé. J'en ai pas parlé dans mon voyage, mais la première a cassé. J'ai dû faire un montage un petit peu de secours avec une autre béquille. Donc j'ai pris une béquille de secours, les rustines pour réparer les chambres à air, quelques petits sanglages velcro, des clés supplémentaires parce que dans la petite pochette noire, c'est un petit peu léger et tout est sur la même clé. Donc des fois, il faut tenir de l'autre côté pour pouvoir dévisser un boulon qui est serré. J'ai une petite clé pour les rayons, pour démonter les rayons. J'ai une petite lampe qui clignote rouge, qui clignote blanche, etc. pour mettre derrière. Devant, j'utilise ma frontale. Des petits serre-joints en plastique, ça peut toujours servir. Et une pompe à vélo. Voilà pour le matériel vélo proprement dit. Alors bien entendu, si vous avez des idées pour rajouter des choses dans cette checklist, dites-le moi dans les commentaires parce que je vais repartir, donc ça m'intéresse. Hein. Alors ce quatrième cliché, c'est les choses que je ne prendrai pas peut-être pour mon prochain voyage. C'est pas vraiment indispensable. On peut s'alléger, surtout si on ne veut pas trop cuisiner. On se retrouve dans un pays où on peut manger un peu partout et acheter des choses à grignoter s'il y a beaucoup de magasins. Je dirais pas ça dans la plaine Pampa argentine où il n'y a rien pendant des kilomètres et des centaines de kilomètres. En haut, nous trouvons la petite popote avec une petite théière incorporée, la classe. Encore un fil, je ne sais pas pourquoi, c'est un deuxième, effectivement j'en ai deux. La douche, ça c'est pas mal, c'est la douche que vous avez vue sur mes vidéos, je m'en suis servi quelques fois. C'est la douche qui me permet, quand je suis en pleine nature, à côté d'une rivière notamment, de me laver. Donc ça c'est bien. J'ai une petite timbale. Peut-être que je la reprendrai parce que c'est bien quand on va chez quelqu'un d'avoir sa timbale. Une petite hache, je ne sais pas si je la reprendrai, c'est assez lourd, mais ça m'a servi à couper des branchages pour avoir moins de cailloux sous ma tente et faire du feu aussi. Et le petit réchaud qui est tout petit, on le voit pas très bien là, mais c'est un petit réchaud qui me permet de chauffer la galtouze. J'ai pas mis les bouteilles de gaz, mais forcément quand on a un réchaud comme ça, il faut aussi la bouteille de gaz. Et bien sûr mon petit siège pliant indispensable. Et le dernier cliché, c'est l'électronique. Alors oui, je suis un peu chargé, notamment les accus, c'est un peu lourd, mais bon, j'aime bien, ça fait partie du voyage pour moi, mes souvenirs, ça crée mes souvenirs. Alors forcément, si des personnes ne font pas de photos, ne font pas de films, et ils n'ont même pas de téléphone parce qu'ils prennent une carte, oui, ils seront forcément plus légers que tout ce que j'avais avec moi sur mon vélo. Complètement à gauche, j'ai le panneau solaire qui me permet de recharger ma montre et quelquefois les batteries de l'appareil photo ou de la GoPro. Tout en haut, j'ai mon drone, c'est un DJI Mini 2. Alors le seul problème du Mini 2, c'est qu'il n'y a pas de tracking. C'est un peu du bricolage. J'ai les batteries de secours, comme vous pouvez le voir, j'ai le boîtier où il y a les batteries dedans. Ensuite, j'ai l'appareil photo. Là, je l'ai pas mis, l'appareil photo. On n'aperçoit que l'objectif. Mais il faut aussi des batteries. Il faut le chargeur. Ça, c'est encore des trucs. J'ai un petit GPS Garmin qui m'a pas beaucoup servi. Mais en cas de panne totale de ma montre, etc., je sais où je suis grâce à ce tout petit routeur GPS, on va dire. J'ai le compteur. Bon, normalement, il est fixé sur le vélo. J'ai le compteur de vitesse, le compteur de temps. J'ai l'heure. Ça me permet d'avoir l'heure. Ma montre Suunto qui me permet de me diriger, très important. Là, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment je fonctionne avec ma montre et l'application Komoot. Ensuite, j'ai tous les câbles pour charger avec une double prise USB, avec un hub, très important, un hub USB. Ça me permet de brancher 4 prises USB d'un seul coup quand j'ai une bonne prise et que je suis chez des gens où j'ai l'électricité. J'ai mon câble pour charger mon ordinateur portable. Un petit trépied pour faire tenir mon pied de caméra qu'on en aperçoit en bas, c'est le petit bâton bleu qui va jusqu'à 2,50 m ou 3 mètres de haut. Un disque dur qui me permet de sauvegarder tout ce qu'il y a sur les cartes SD de mon appareil photo, de ma GoPro et de mon drone. J'ai aussi des accumulateurs d'énergie qui me permettent de recharger quand je n'ai pas de soleil et quand je n'ai pas de prise électrique. Là, on en aperçoit 3. On n'a jamais assez d'électricité. Une paire supplémentaire de lunettes de vue, parce que j'ai besoin de lunettes de vue pour lire. Et au Népal, j'ai perdu un verre, donc j'avais un peu l'air bête en perdant un verre, donc j'ai des lunettes supplémentaires, toujours au fond de mon sac. On aperçoit les clés ici, ce sont les clés de l'alarme, et puis les clés de l'antivol. J'ai aussi ma petite liseuse, vous apercevez la liseuse en bas, ma trousse de toilette, un petit porte-monnaie,
la GoPro et quelques accessoires, batterie bien sûr, et petits supports, pinces et petits pieds. Et je vois qu'on a fait le tour. Cette petite checklist est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra de ne rien oublier. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Si vous pensez à des choses aussi pour les personnes qui partent, que j'ai oublié de mentionner, eh bien, dites-le. Si vous pensez que des choses sont inutiles, dites-le. Si vous trouvez du matériel mieux approprié, dites-le moi. Je sais que les personnes fidèles à ma chaîne lisent les commentaires parce que des fois il y a des réponses à d'autres personnes et ça crée des échanges, ça s'appelle la communication, c'est important. À très bientôt, une autre vidéo peut-être sur d'autres choses. Ciao!